14 heures à Brazzaville. Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information qui s'ouvre par le chef de l'État qui était encore hier dans quelques quartiers de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso a visité quelques voiries urbaines de la capitale. Giscard Maungu et Chanel Kifuni nous en parlent dans ce reportage. Il y a encore quelques semaines, la population environnante plaidait pour que la voie soit réouverte à la circulation. La voie d'accès à la mairie de Fellou peut être déjà opérationnelle. Denis Sassou Nguesso est venu lui-même constater ce qui a été fait et ce qui se fait. Désormais, plus question du contournement de Mououmi. Un raccourci est désormais là. Le raccourci de la frontière à la mairie de Fellou. C'est une visite des voiries urbaines dans quelques quartiers de Brazzaville, après la frontière, le quartier Mukodingwaka, où le projet du CAP est en train d'aménager une dizaine de rues avec des pavés. C'est un grand projet en collaboration avec la Banque mondiale qui devra voir à terme un marché moderne dans ce quartier. La réhabilitation des écoles Malonga et Kouté la Sorbonne. Là aussi, le président de la République est venu s'imprégner de la réalité à côté des riverains qui saluent son arrivée. Autre endroit, l'avenue Edith Lucie Bongo Ondimba, dont une partie avait été fermée pour raison de travaux. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu comprendre le plan d'assainissement des lieux. Et c'est Oscar Otoka, le coordonnateur technique de la délégation des grands travaux, qui s'est chargé de le faire. C'est une semaine qui s'annonce chargée pour Denis Sassou Nguesso avec l'arrivée ce jeudi des chefs d'État dans le cadre de l'inauguration de l'université Denis Sassou Nguesso. Ça sera le vendredi 5 février. Faisons un tour au collège Nganga Mawakani à Linzolo pour parler de la campagne d'inscription des élèves au BPC. Cet établissement public situé à 40 km de Brazzaville est aussi confronté à d'énormes difficultés. Le constat de Vincent de Paul Koubemba. Que d'élèves dans la cour, salle de classe fermée, nous sommes au collège d'enseignement général Nganga Mawakani de Linzolo. Vieux de plusieurs décennies, cet établissement public compte 200 apprenants repartis dans 4 salles pédagogiques pour cette année scolaire 2020-2021. Évoquant la question relative à la campagne d'inscription des candidats au BPC, David Brissenkenko, le chargé de la pédagogie, pense que tout va au mieux. On présentait 50 candidats au BPC. Nous avons 4 classes pédagogiques et nous avons au moins 12 enseignants. Bon, 10 qui sont actifs et nous avons 2 enseignants bénévoles et un finaliste. Sur les 50 candidats, il y a un nombre qui ont déposé leur dossier complet et il y a aussi un petit nombre qui reste, qui n'ont pas encore déposé leur dossier complet. Alors on ne peut pas laisser ces enfants-là perdre l'année scolaire. Alors donc je pense qu'il doit y avoir au moins un petit rallonge pour attendre ces enfants-là pour qu'ils puissent déposer leur dossier et déposer à la direction départementale. 200 élèves pour 4 salles pédagogiques. Le personnel s'y attelle pour assurer l'encadrement des élèves. D'ailleurs, dans certaines disciplines, le collège a même un personnel en double. L'année dernière, les résultats n'ont pas été encourageants. David Briskenko estime que cela doit être corrigé. Il a même une formule. Nous avons beaucoup de difficultés ici, surtout les élèves qui vont présenter l'examen. Bon, mais ce qu'on a proposé, on va commencer avec les TD pour faire monter au moins la pente de ces enfants-là, pour qu'il y ait au moins quelque chose, puisqu'on va les présenter au BPC. Mais si on ne fait pas ça, sinon ça sera compliqué. Donc on doit quand même faire ces TD-là pour qu'au moins qu'on attende des bons résultats. L'année passée, vraiment, c'était vraiment un chaos. Parce qu'on avait
80 candidats, il n'y avait que 10 admis. Donc ça n'a pas marché. Donc c'est ce que nous voulons éviter cette année. Le CG Ngangama Wakani de Linzolo, c'est environ 40 km au sud-ouest de Brazzaville. Dans cette structure éducative, les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19 ne sont pas du tout observées. Pas de dispositif de lavage de mains, signalons que la psychose vécue le vendredi dernier suite aux écrits portés sur les murs a également porté un coup sur le fonctionnement du CG. En santé, un accord de don de subvention du paludisme a été signé entre le Comité de coordination nationale des projets de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et Catholique Relief Service, CRS en sigle. D'une valeur de plus de 19 milliards de francs CFA, cette subvention du Fonds mondial de lutte contre ces 3 maladies est destinée aux femmes enceintes et aux enfants âgés de moins de 15 ans concernant le traitement du paludisme, bien sûr. C'est un reportage de Charvin Mabiala. Cette cérémonie de signature d'accord porte sur la lutte contre le paludisme au niveau national. Un don non remboursable d'une valeur de plus de 19 milliards de francs CFA fait par le Fonds mondial. Le projet a pour objectif d'accroître l'accès et l'utilisation des services de prévention et de prise en charge du paludisme, y compris au niveau communautaire. Ce don est destiné aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 14 ans. L'idée étant d'alléger le fardeau dû au paludisme et de contribuer à la réduction de la pauvreté, l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la qualité de vie des populations touchées. La directrice du comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Madame Maba Mukasa Esmo Valérie, qui représente le gouvernement congolais, demande aux heureux bénéficiaires de cette subvention ainsi qu'aux futurs sous-récipiendaires de faire preuve de professionnalisme afin que les résultats escomptés soient atteints et que l'impact du projet soit visible auprès des populations bénéficiaires des services. Pour le paludisme, c'est toute la population congolaise qui est exposée parce que nous sommes dans une zone d'endémicité chronique où on enregistre une transmission du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai qu'il y a des cibles prioritaires qui sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 15 ans, les populations déplacées internes, ce qu'on appelle les IDPs, mais aussi les populations autochtones sur lesquelles nous accordons une certaine en termes de stratégie, parce que pour atteindre ces publics, il faut d'autres stratégies que les stratégies habituelles. Mais en gros, c'est toute la population congolaise qui bénéficiera des interventions de cette convention que nous avons signée. Des progrès ont été enregistrés grâce aux différentes initiatives qui ont été prises, parmi lesquelles la création de la direction du programme national de lutte contre le paludisme, la gratuité des CTA chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la gratuité du test de diagnostic rapide pour les mêmes groupes cibles. Souvenez-vous du message de la conférence épiscopale du Congo rendu public cette semaine à Brazzaville, message dans lequel les évêques émettaient des réserves sur un scrutin présidentiel transparent et apaisé en mars prochain. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a réagi sur les différents points de cette déclaration, suivant un extrait de cette réaction dans ce propos recueilli par Giscard Maungo. Les évêques évoquent le fait qu'aucun effort ne serait fait dans le sens d'une amélioration du processus. Là, le gouvernement est désolé de devoir démentir ce type de propos, puisque depuis la reprise du processus démocratique, c'est-à-dire en 2002, première élection présidentielle, jusqu'à présent 2021, où nous allons connaître la 4e élection présidentielle depuis 2002, vous constaterez une amélioration constante du processus. Et ce processus a été amélioré suite à des dialogues et des concertations entre les différents acteurs, en plus de la société civile. Par exemple, depuis 2016, nous avons ce qu'on appelle le bulletin unique. Il est vrai aujourd'hui que, on le voit à travers le monde, les processus électoraux ne sont jamais parfaits. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas demander que le processus démocratique soit un processus dynamique qui évolue et en même temps pratiquement nous dire qu'il ne faut pas faire des élections parce qu'il y a la Covid. Non. Le gouvernement
parce que les évêques le disent d'ailleurs au début de leur déclaration, gèrent de manière prudente la pandémie de Covid-19. Ils l'ont dit, ils ont même félicité les pouvoirs publics. Eh bien, les pouvoirs publics qui sont composés de gens responsables feront le nécessaire pour que les élections se déroulent d'abord dans une parfaite application des règles de transparence, de possibilité pour les candidats de battre campagne, et que le processus de vote, le jour du vote, de compilation des résultats et de leur traitement en vue de leur publication, que ce processus tienne à la fois compte des règles électorales établies dans notre pays et des nécessités de la crise sanitaire que nous vivons. Donc il n'y a pas de crainte, les choses seront faites de manière à ce qu'on rende compatible le processus électoral et la situation sanitaire dans notre pays. Parlons campagne de révision des listes électorales avec le cercle de réflexion des actions de développement pour la jeunesse qui a mobilisé les jeunes du 4e arrondissement Mungali pour l'enrôlement sur les listes électorales. Donald de Goma nous en parle dans ce reportage. Le paysage politique congolais vibre déjà au rythme de la révision des listes électorales. Ceci bien évidemment à l'orée de la présidentielle du 21 mars 2021. Et dans la ville capitale, l'heure est à la campagne des révisions des listes électorales. Ce mercredi, le cercle de réflexion des actions pour le développement de la jeunesse, KDJ en sigle, et la jeunesse dynamique pour le développement, JDD, que préside Franck Siolo, n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont mobilisé la jeunesse du 4e arrondissement Mungali pour la booster et susciter son enrôlement. Nous sommes là dans le processus électoral et on est au niveau de la révision des listes électorales et nous constatons que nous avons beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes et de femmes qui n'avaient pas encore vérifié leur situation sur les listes électorales et beaucoup n'étaient pas encore inscrits. Nous avons donc voulu dynamiser ces personnes-là à pouvoir venir s'inscrire parce qu'il s'agit là d'une étape importante dans le processus électoral et cette étape permettra à tous ceux qui se seront inscrits de bénéficier des cartes d'électeurs et de pouvoir exercer librement leur acte civique au cours de l'élection prochaine du 21 mars. Ces associations de jeunesse de Franck Siolo sont très déterminées à faire respecter cette opération de révision de liste électorale dans cet arrondissement. Ici, j'ai voulu mobiliser les forces vives, notamment les associations, parce qu'il faut dire que l'élection n'est pas l'apanage seulement des partis politiques, mais il s'agit là d'un acte civique, d'un processus important pour la vie d'une nation. Et il faut aussi que les forces vives s'impliquent, que les associations s'impliquent. Et ici, toujours pour inciter les jeunes en âge de voter à s'enrôler massivement sur les listes électorales, le collectif des élus locaux de Brazzaville de la majorité présidentielle a lancé hier une campagne de sensibilisation citoyenne sur l'opération révision des listes électorales. C'était un reportage d'Evra Tchikasumba. 4 conditions sont exigées pour exercer son droit de vote. Être de nationalité congolaise, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de moins de 18 ans révolus et s'inscrire sur les listes électorales. C'est dans cette perspective que le collectif des élus locaux des partis de la majorité présidentielle de Brazzaville invite les populations de la ville capitale à s'inscrire massivement sur les listes électorales dans les points d'enrôlement de chaque arrondissement. Michel Arnaud Ngakala, coordonnateur du mouvement des élus locaux de Brazzaville, revient sur le but de cet appel. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et singulier pour l'avenir de notre pays. Les élus locaux que nous sommes sont la plus grande représentativité politique de notre République. L'élection présidentielle est l'échéance majeure dont le souverain primaire est appelé à choisir celui ou celle qui prendra les destinées de notre nation sur les 5 prochaines années. Afin d'affirmer sa citoyenneté, la population est tenue d'accomplir son devoir civique, car le vote est un devoir et un acte d'amélioration du progrès politique et social.
Jacques Obabaka, conseiller municipal du Parti congolais de travail, lui aussi explique le sens de cette campagne qui vient d'être lancée dans cette salle de la mairie centrale. Nous allons nous déployer sur tous les arrondissements. Conseiller par conseiller va aller dans les quartiers où ils ont été élus avec leur mandat pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, pour pouvoir voter à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Ceux qui n'ont pas de pièce d'identité seront enregistrés pour un vote apaisé dans le calme. Ensuite, les membres du bureau du collectif des élus locaux de la majorité présidentielle de Brazzaville ont été reçus par Dieudonné Bantimba, maire de Brazzaville, président du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Ce dernier les a exhortés à accomplir leur mission selon les règles de l'art. Une initiative louable et je vous encourage à sensibiliser davantage les concitoyens, nos concitoyens dans les quartiers pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Mais je vous invite aussi à associer à cette campagne les autres composants du Conseil, parce que c'est un acte civique. Il n'y a pas partisan, il y a associé là pour que tout le monde, vous amenez tout le monde à aller voter, amener les jeunes. Pour les collectifs des élus locaux des partis de la majorité présidentielle de la ville de Brazzaville, Brazzaville est le cœur de leur engagement. C'est un carrément du CC. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Poursuivons ce journal. Le mouvement des jeunes présidentiels met en garde toute personne qui, au nom de la liberté d'expression, menacerait la paix et la stabilité. Dans une déclaration rendue publique hier à Brazzaville, ce mouvement a condamné le candidat Guy-Brice Parfait Kolela, qui aurait, selon ce mouvement, tenu des propos qui prônent la division. Donald de Goma et Jaurès Ekomba nous en parlent dans ce reportage. Action, détermination, la coordination du mouvement des jeunes présidentiels en conclave. Elle s'insurge contre les propos du président de l'UDH Wiki, Guy-Brice Parfait Kolela, qui selon elle divise le Congo. Après le mot liminaire de son président Donald Mobobola, elle a rendu publique une déclaration ici lue par son porte-parole. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, condamne et répudie avec la dernière énergie républicaine ce message électoral à la fois réactionnaire, rétrograde, obscurantiste et abject. Monsieur Guy-Brice Parfait Kolela, militant bien affiché du Front National de Henri Le Pen en France, parti raciste, antisémite, antidémocratique et négationniste des crimes odieux du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, se trompe lourdement de pays et d'époque en osant naviguer à contre-courant de l'histoire. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, profondément attaché aux idéaux de paix, à l'unité nationale infrangible, à l'intégrité territoriale du Congo et aux valeurs de progrès prônées par le président Denis Sassou Nguesso, fustige ce projet qui fait régresser notre beau pays aux calandres moyenâgeuses du conscientisme politique des ancêtres de M. Guy-Brice Parfait Kolela. Poursuivant son propos, le porte-parole du MJP a interpellé l'opinion nationale et internationale sur le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, interpelle l'opinion nationale et internationale sur la lourde menace contre la paix sociale et la forme démocratique de l'État insinuée par le message négationniste du militant du Front National, l'épéniste, qu'est Guy-Brice Parfait Kolela. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, déplore par ailleurs que les intellectuels et universitaires de renom, les partis politiques si loquaces, ne réagissent pas face au danger antinational projeté par le message électoral provocateur de M. Parfait Kolela. Sous d'autres cieux,
M. Guy Brice Parfait Kolela serait purement et simplement disqualifié pour cause d'incitation à la haine, d'atteinte à l'intégrité territoriale et à l'option républicaine et démocratique de l'État congolais, tel que stipulé dans la Constitution en vigueur. Le mouvement des jeunes présidentiels, jeunesse de Denis Sassou Nguesso, se réserve donc le droit et l'obligation d'intenter un procès en bonne et due forme contre M. Guy Brice Parfait Kolela devant les tribunaux congolais. Précisons que le mouvement de la jeunesse présidentielle prône la paix sociale, le mieux vivre ensemble et le panafricanisme. À Pointe-Noire, le député de Tietie 3 a effectué une descente parlementaire dans sa circonscription électorale. Dimitri Bayedissa est allé rendre compte à ses mandants des conclusions de la 10e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. Demontez Mavungu et Jean-Pierre Février pour le reportage. Une descente parlementaire du 31 janvier 2021 ayant permis à Brice Dimitri Bayendissa de rendre compte à ses mandants de la 2e circonscription électorale de Tietie des conclusions de la 10e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. Une occasion donnée aux députés d'étaler les 23 affaires contenues dans les projets de loi votés et amendés par les élus du peuple au titre du budget exercice 2021 de l'Assemblée nationale. Figure en filigrane le projet de construction de la route rail Brazzaville-Kinshasa, la construction de la 2e raffinerie à Pointe-Noire dans la zone économique de Nzeno, réhabilitation de la route nationale numéro 2 et la reconduction pour la 11e fois de l'état d'urgence sanitaire au Congo. Des projets de loi accueillis avec honneur par les populations de Lusala qui n'ont pas manqué de mettre à l'actif du député leurs doléances et les difficultés vitales rencontrées dans la 2e circonscription. Doléances éclairées par le député maire de la ville de Pointe-Noire annonçant une probable municipalisation accélérée de la ville de Pointe-Noire. À la fin de la cérémonie, Jean-François Kando, président fédéral du Parti congolais du travail, invité d'honneur, et Brice Dimitri Bayendissa, député de Tietie 2, ont donné l'intérêt de la descente. C'est à mon ressort en tant que député de venir rendre compte au mandat. Donc voilà pourquoi cette descente a eu lieu aujourd'hui. C'est pour passer le message, pour transmettre à la population qui m'ont voté, qui m'ont fait confiance, de ce qui se passe dans notre pays, notamment les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup apprécié la transparence et la manière qu'ils ont présenté leurs doléances. Mais moi, en tant que député, je suis à l'écoute. J'ai tout entendu, j'ai tout reçu. Et il y a certaines doléances qui ne sont pas de mon ressort, mais en même temps, je vais faire un rapport que je vais transmettre au ministre des tutelles, notamment le ministre de l'Enseignement, et aussi certaines doléances qu'ils ont évoquées ce soir. Je pense que c'était aussi une occasion, par la présence du maire de la ville, le président fédéral, donc de répondre à certaines questions aussi qui étaient en train de bouillonner dans le cœur des mandants. Donc parce qu'ils attendaient une réponse, il fallait que moi je puisse répondre. Mais Dieu sait faire les choses, et le maire de la ville aussi était là, il a dû répondre à ma place. Qui a mobilisé ce monde important de Lusala pour que nous puissions lui apporter notre soutien dans tout ce qu'il est en train de faire. Question de mettre en ordre de bataille, notamment nos électeurs. Comme vous le savez, le 21 mars, nous avons une échéance cruciale. Et c'est pour ne pas faire tomber la fièvre que nous avons développée pendant que nous faisions notre campagne d'adhésion. C'est pour garder ce rythme que nous sommes en train donc de rassembler les populations. Question de ne pas faire tomber la fièvre. Un exercice noble que celui de la restitution des sessions de l'Assemblée nationale aux mandants par les élus du peuple. Brice Dimitri Bayendissa ne déroge pas à la règle parlementaire. À Dolisie, la paroisse catholique Saint-Michel-Archange de Moupépé a soufflé ses 2 bougies. La messe d'anniversaire couplée à l'inauguration du nouveau presbytère a été dite par Monseigneur Daniel Mizondi, évêque de Nkaï. Le point dans ce reportage. 4 temps forts en une cérémonie. La célébration de l'an 2 de la paroisse Saint-Michel-Archange de Moupépé
de Dolizy, la bénédiction de la cloche de la même église, l'inauguration du nouveau presbytère et la pose de la première pierre de construction de la grotte mariale. Une cérémonie riche en couleurs, officiée par Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque d'Uncaï, ayant suscité le déplacement du conseiller spécial du chef de l'État, Rémi Ayayos Ikunga, et son épouse. Pour la mise en œuvre du nouveau presbytère de cette paroisse, une bagatelle de 39 millions de francs CFA a été mise à disposition par Albert Ngondo, absent à la cérémonie, et Rémi Ayayos Ikunga. Deux grands donateurs œuvrant beaucoup dans la charité. L'administrateur apostolique du diocèse de Dolizy empêché n'a pu participer à l'événement, raison de la responsabilisation de l'office religieux à Monseigneur Daniel Mizonzo. Chants, danses et prières de bénédiction ont touché l'intérieur de l'un des grands acteurs de ces réalisations, le colonel Rémi Ayayos Ikunga, lui qui a toujours bien su servir le Seigneur. J'ai le grand plaisir de prononcer ce mot au nom de Monseigneur bienvenu, Madame Nika Bafoua-Pangou, excusez, permettez que nous citions deux noms incontournables dans l'accomplissement, le financement et l'aboutissement de ces œuvres. Il s'agit de M. Albert Ngondo, excusez, et de M. Rémi Ayayos Ikunga. Il y a 2 ans, vous avez, à vous deux, fait un apport de 39 millions pour clôturer l'acquisition de ce bâtiment de 50 millions. Les chrétiens du diocèse ayant contribué à hauteur de 11 millions. C'est dans un climat bon enfant que ce 31 janvier 2021, les fidèles de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mopépé se sont séparés. Parlons sport. 48 heures après leur retour au pays, les Diables Rouges locaux ont été reçus par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Hugues Ngwelondele a félicité la performance du 11 national. Souvenez-vous que les Diables Rouges du Congo ont été débarqués du CHAN Cameroun 2021 à l'étape des quarts de finale. Le point dans ce reportage de Donald de Goma. Au regard des conditions de préparation quelque peu perturbées par la pandémie de la Covid-19 et surtout par le manque de compétition au niveau local, l'on peut donc dire sans risque de nous tromper que la participation des Diables Rouges locaux au 6e CHAN Cameroun 2021 a été appréciable, voire bonne. Les Congolais n'ont donc pas démérité puisque contre toute attente, ils ont réussi à atteindre l'étape des quarts de finale. Ce mérite leur a été reconnu par le gouvernement de la République à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ce mercredi, Hugues Ngwelondele a reçu la délégation congolaise. Le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, conduite par son président Guy Blaise Mayolas, le staff technique conduit par le sélectionneur Barthélémy Gansono, les joueurs et quelques vieilles gloires qui ont accompagné l'équipe nationale ont suivi avec beaucoup d'attention les congratulations du ministre des Sports. Un seul mot, félicitations. Félicitations à vous, félicitations à l'équipe technique, particulièrement au coach Ngatsono, qui a donné toute son énergie pour arriver à ces résultats. Félicitations au président de la FECOFOOT qui est le manager principal. Et sans oublier les doyens qui ont soutenu durant ce séjour des braves joueurs à Yaoundé et à Douala. Je cite Tostao, Ndouli, le vieux Ndouli, Dengaki et le vieux Balekita.
Merci à vous d'être venus. Merci pour votre soutien et vos conseils. Poursuivant son propos, Hugues Nguelondele a exhorté le président Jean-Guy Blaise Maïlas de lui déposer le plus tôt un programme de préparation en vue des échéances futures. Mais bien avant, l'assistance a eu droit à une seule allocution, celle du premier vice-président de la Fédération congolaise de football. Médard Moussodia a fait le bilan de la participation du Congo au CHAN Cameroun 2021. Ouvrons la page nécrologique de cette édition avec Sa Majesté Moué Makosso IV, roi de Luango, décédé le 23 décembre 2020 à Rabat au Maroc, qui a été inhumé hier dans l'intimité familiale au cimetière royal de Bilala. Peu avant, la nation reconnaissante lui a rendu un dernier hommage en présence de la première dame du Congo et des délégués venus d'autres royaumes. Reportage de Jean-Pierre Février, Kevin Lomboussou et Montez Mavungu. Des peuples du Kwilu, Pointe-Noire, des officiels nationaux, départementaux, les royautés africaines et congolaises ont rendu un dernier hommage au roi Moué Makosso IV, natif du village Tizondi, 17e Maluango de la lignée Kondi et Kata. Un roi mort honoré à sa juste valeur par l'aura de sa personnalité légendaire en 11 ans de règne sobre. L'homme s'est fait remarquer par sa vision d'unité et de concorde du royaume Luango, voulant mettre fin à la division clanique et demeurer ouvert à la diplomatie royale avec d'autres royaumes d'Afrique pour donner un sens à la gouvernance royale Luango. Une force d'esprit ayant donné à Moué Makosso IV d'annoncer le processus de réforme et de modernisation de son royaume. Ce 3 février 2021, avant ses obsèques en intimité familiale, une dernière cérémonie de recueillement lui a été réservée à Diosso. Cérémonie rehaussée par la présence de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, devant les officiels départementaux, parlementaires et membres du gouvernement, suivant l'ordre de recueillement protocolaire, avant qu'elle procède au dépôt de la gerbe de fleurs en hommage au roi Moué Makosso IV. Le public a suivi l'évocation magistrale de Frédéric Pambou, expert honoraire du musée de Luango, l'historicité du royaume Luango par Lucie Loba-Sota, l'oraison funèbre lumineuse de la vie du roi Moué Makosso IV comme roi rassembleur et de la renaissance du royaume de Luango. Des moments émotionnels ayant accompagné le départ de la dépouille du roi dans les panthéons des dignitaires de Boali à 12h50. Et puis l'ancien président de l'Union des musiciens congolais, UMC, dont il fut lui-même cofondateur, n'est plus, Bernard Bouka, est décédé le 29 janvier dernier au CHU de Brazzaville, suivant cette évocation de Morel Mabélé. La mort brutale de l'artiste musicien, ancien président de l'Union des musiciens congolais, UMC, Bernard Bouka, continue à susciter des réactions dans l'arène musicale. C'est le cas du président de l'UMC, Godefroy Magloire Bongili, alias Pape God. Ce dernier nous parle de Bernard Bouka. C'est un moment de tristesse, parce que M. Bernard Bouka a dirigé l'UMC jusqu'à un moment. Et il a fait ce qu'il a pu faire. Donc, étant donné qu'une administration, c'est une continuité, donc ça nous fait très très mal d'avoir perdu M. Bernard Bouka. Dieudonné Lusaku et Simon Mangwani, respectivement membres du comité Bantou et chef d'orchestre adjoint des Bantous de la capitale, gardent des grands souvenirs de l'illustre disparu. Un homme dynamique, et c'est ce dynamisme-là que je reconnais
en Bernard Bouka qui vient de nous quitter. Il était le syndicaliste des musiciens. Il défendait les valeurs des musiciens. J'ai connu Bouka depuis 1969. On a joué dans le même orchestre avant qu'il ne soit dans l'armée, à la Cité. C'était un grand guitariste, un très bon guitariste. Alors mon souvenir chez Bouka, c'est que c'était quelqu'un qui vraiment était coriace dans ses affaires. Quand il maintient un problème, en tout cas il le fait, c'est jusqu'à fond. Clotaire Kimbolo, artiste musicien congolais, évoluant du côté d'Abidjan, a aussi réagi sur la mort de Bernard Bouka. C'est un ami depuis les groupes vocaux. C'est un musicien issu des groupes vocaux. Et vous connaissez bien, les groupes vocaux ont formé des références. Donc c'est un bon organisateur, un bon guitariste. Je le regrette. Parfois, on est incompris, parfois, il y a quelques coquilles. Mais Bernard Bouka aimait la musique, il aimait l'excellence, il aimait, c'est-à-dire que tout soit bien, Il blanchissait de nuit pour réfléchir, blanchissait de nuit pour la cause commune du monde musical. Bernard Bouka a débuté sa belle aventure à la paroisse Christ Roi de Wando, à côté de Joseph Ondongo et Roger Ngourou, qui l'ont accueilli sous l'encadrement de l'abbé Okumu et les pères Ondia. Ils l'ont formaté dans cette musique de type classique grégorienne. En 1966, interviendra la nationalisation des écoles. Le mouvement des pionniers va prendre corps, laissant place au développement d'une grande dynamique au pays. Dans cette ébullition, Bernard Bouka se retrouvera dans la musique profane. Ils créeront leur premier groupe vocal, les Jeunes Cousins. Richard Eyeni, commissaire des pionniers, assurera leur encadrement. En 1967, Bernard Bouka participera à Brazzaville à la semaine culturelle qui s'est tenue à l'actuel stade Marchand. Il fera la connaissance de Jacques Loubello et Rigadé Mavungu Père dans le col bleu, y compris les anges. Le groupe vocal va beaucoup se perfectionner. L'interprétation de certains titres de Johnny Hallyday fera de lui une célébrité. De par son look, on l'appelait par Il a tout cassé, un des titres phares de Johnny Hallyday. Marie Bella, une diva gabonaise, fera la découverte de Bernard Bouka au cours d'un concert à Owando. Il est recruté dans son orchestre avec l'accompagnateur des Jeunes Cousins. Cela sonna le glas du dit groupe. 2 ans plus tard, Bernard Bouka, l'armée nationale, au groupement aéroporté. Dans l'armée, la passion continuera à s'exercer en lui. Au sein de l'armée, il découvrira d'autres artistes comme Jean Abonza, qui avait une belle voix. Il y en avait d'autres, Simon Mangwani, Lombert Kabako, et ils allaient chanter au bar Bouya à Poto-Poto. Les grands succès des années 1962-1963 suscitaient en eux une envie de faire véritablement la carrière musicale. En 1970, ils vont créer les Guerreros, une création qui va coïncider avec la sortie des Grands Maquisards. Le groupe mettra son premier disque sur le marché, Bokulubois Congo. Le maquis se faisait au Komakala après le pont du Doué, sous l'encadrement du capitaine Denis Sassou Nguesso, avant d'être rejoint par Ange Diawara. Il chantait des chansons liées au patriotisme. Les chansons Ezaleli Yassoni et Moissi Yabar de Laurent Botseke, ces 2 chansons vont booster les Guerreros. Les Guerreros seront même invités avec les Bantous de la capitale au mariage du président Marien Ngouabi. Salut l'artiste. Fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Bonne suite de programme sur DRTV.